bonjour, je viens pour justifier mes absences. Nom, prénom, classe. Ah ouais, même pas de bonne rentrée ni rien. Bon, soit tu me donnes ton nom, prénom, classe, soit tu sors. Lopez, Anaïs 202, faut se calmer un peu, hein, moi je vous le dis. Hein. Et c'est quoi tout ça? Ça, bah ce sont mes justificatifs en fait pour mes 56 heures d'absence. Je crois que bref, il y a 56 absences ici, donc voilà. Rassure-moi, tu te moques de moi là. Mais pas du tout, c'est la CPE qui m'a demandé de justifier. Elle m'a dit tu fais un justificatif pour une absence, bah c'est ce que j'ai fait. Oh la co... Bon, vas-y, je t'écoute, je vais prendre la première absence du coup. Alors attends, je mets mes lunettes. D'ailleurs, c'est pas dans l'ordre, hein, je suis désolée. Alors la première, c'était le 10 avril. Je peux avoir le motif? Fête religieuse, c'était l'Aïd. D'ailleurs, Aïd Moubarak en retard, hein, si c'était le cas pour toi. Voilà, tiens. T'as fêté l'Aïd toi? Bah ouais, vu que ma pote Yasmine, elle m'a invité, donc j'ai fait ma journée, c'est tout. Bon, vas-y, on enchaîne là, vas-y, suivant. Ensuite, il y a le 6 avril, raison personnelle. Ok. Ensuite, le 4 avril, décès familial, c'est Mehdi. Il est mort, le pauvre. C'était mon 6e hamster. Ensuite, Waouh! N'importe quoi! Ça commence bien. Tu t'attends trop à ce qu'elle parle d'une personne et tout. Non, tu sors carrément. C'était mon 6e hamster. Waouh! Pas mal celle-là, pas mal. À peine commencé, je rigole. Non, ça va être chaud aujourd'hui, ça va être chaud. En plus, il fait chaud. D'ailleurs, mes sphères, hydratez-vous, c'est très très important. montre-moi avec ton doigt qui t'a touché. Je veux savoir qui t'a frappé. C'est elle. Meuf, je crois que t'es dans la merde. Ah oui, tu crois. Bonjour, c'est toi qui as failli fracturer l'épaule de mon fils? Je crois que j'ai ma réponse. Tiens mon sac. Bonjour madame, vous allez bien? Non, je ne vais pas bien. Je vois ça. Vous souhaitez prendre un Doliprane avant de songer à la psychiatrie? Comment oses-tu frapper ma Bulma? Frapper mon... C'est qui Bulma? Peu importe. Elle est trop drôle cette réponse. J'avoue, fallait y penser. Comment oses-tu frapper ma Bulma? Vegeta, Dragon Ball Z. D'ailleurs, c'est mon personnage préféré dans Dragon Ball Z. Et vous, vous préférez qui dans Dragon Ball Z? Je suis persuadé que nos vies sont définies en fonction du prénom qu'on nous a donné. Tu verras jamais un mec qui s'appelle Titouan se retrouver dans ce genre de situation. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Titouan, l'un des criminels les plus dangereux de France, avec à son actif pas moins de 500 braquages. J'avoue, c'est trop vrai ce qu'il dit. Ouah, c'était chaud, c'était trop drôle. En plus, comment il fait le vénère et tout, c'est trop marrant. Est-ce qu'on peut se parler 2 secondes d'un endroit qui nous a tous traumatisés à l'époque sans qu'on s'en rende compte? La cour de récréation. Ah bah s'il y a un endroit sur cette terre qui se rapproche le plus des enfers, c'est bien la cour de récré. Quand il y avait un match de foot à la récré, il y avait plus d'enjeux qu'en finale de la Champions League. Et oui Etienne, c'est un match décisif auquel nous allons assister aujourd'hui entre les CM1 et les CM2. Ah Etienne, je crois que la récré est finie. On m'a dit que le match est interrompu à cause d'un cours de mathématiques. Dans la cour de récré... Le pire, c'est que c'est trop ça. Comment tu jouais ta vie à l'époque? Que toi aussi, t'as jamais la fève quand tu manges la galette des rois. La fève, c'est un truc de ouf. Il y a ceux qui l'ont jamais. Et voilà. Encore une fois, je l'ai pas. Quelqu'un veut me donner sa part? Ceux qui l'ont à chaque putain de fois. Je crois que c'est encore moi qui l'ai. Je vais de ce pas l'ajouter à ma collection. Et si ça continue, je vais devoir racheter une étagère. Ah, mais moi, quand j'étais petit, j'en avais rien à foutre de la galette. Hein. Je ne vivais que pour la fève. Oh zut, quelqu'un veut ma part? J'ai plus faim. Quand t'es gosse, c'est ultra stylé d'avoir la fève. Ça y est, enfin, prosternez-vous devant votre roi tout-puissant. Il va falloir que tu choisisses une reine, mon fils. Je t'ai choisi toi, maman, parce que t'es la plus belle. Quand tu grandis, ça peut devenir une source de problème. Alors mon cœur, qui tu choisis pour être ta reine? Oui, mon chéri, qui tu choisis? L'autre pue, ta copine. Ah, franchement, c'était trop drôle. L'autre ta copine ou moi? Comment qu'elle a dit ça? Comment qu'elle a dit ça? C'était trop drôle. J'ai commandé une chaise sur internet. Le jour d'après, la chaise est arrivée, mais quelque chose clochette. C'était la chaise malicieuse, faite par Larry le malicieux. Viens là, viens là. C'est là que je sentis une présence présentielle derrière moi qui me crie au génisa mes boulettes de viande. Et je remarqua, bien trop tard, que j'étais sur son territoire. C'était Oupi Goupi. Non, Wallah, pardon. Ah, la ref a été trop drôle. Chérie,
Les poubelles ne vont pas se jeter toutes seules, tu sais. C'était avant que je voie la poubelle malicieuse, en train de se jeter elle-même. Quand mon téléphone sonna, c'était Larry. Larry le malicieux. Il voulait quelque chose. Je pris alors la voiture en direction du supermarché le plus proche. Une fois au supermarché, j'étais à la recherche de la commande un peu spéciale de Larry. Quand enfin je trouva. Puis arriva le moment de passer en caisse. Le caissier me demanda, vous payez en carte ou en liquide? En liquide, s'il vous plaît. Wow. En liquide. Je vous avoue que je m'attendais pas à celle-là. Pas mal, pas mal. Ah, quelle belle journée pour aller se promener. C'était avant ma rencontre avec l'homme pigeon. Je pris la voiture pour aller faire un tour quand je tomba sur un chantier. Oh, c'est pas vrai. Dépêchez-vous. Quand je tomba nez à nez avec le Yeti chef de chantier. Oh, pardon, monsieur le Yeti. Je repartis en marche arrière pour contourner le chantier quand je heurta quelque chose. C'était mon grand-père. Oh, non, papy. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Regarde, j'ai abîmé la paire malicieuse. Ce n'est pas grave, mon enfant. Assure-toi juste de continuer à la transmettre de génération en génération. Et prends cette clé qui donne un accès à la cave. Une surprise t'y attend. Je courus en direction de la cave pendant que mon grand-père agonisait sur le bitume. Alors là, c'était impossible de pas rire. C'est sûr que vous avez rigolé, mes sphères. Ouais, faut que je fasse gaffe, j'en ai mis partout sur le PC et tout. Oh, c'est chaud. Imagine juste la phrase. L'autre il est en train de dire qu'il part, pendant que son grand-père il agonise. Dites-moi en commentaire si vous avez rigolé, mes sphères, c'est sûr que vous avez rigolé. En Minecraft, il y a toujours ce mec qui meurt tout le temps, mais tu sais pas comment. Bon alors, on va démarrer notre petite survie tranquille là. T'en es où toi? J'ai eu quelques imprévus. Attends quoi? T'as déjà 70 morts? Mais ça fait 10 minutes qu'on vient de commencer. Le joueur... Ouais, il est sérieux? 10 minutes qu'il joue, il est déjà mort 70 fois. C'est impossible. Ça fait 7 morts par minute. Soit plus d'une la minute. Ah, quoique, c'est peut-être possible. Hein. Mais faut vraiment le faire exprès ou être très mauvais. Le clash des blocs sur Minecraft. La bedrock contre l'obsidienne. Ah ouais, un bloc de bedrock, carrément. Fais gaffe, t'as de la poussière sur toi. Je suis incassable comparé à toi, monsieur. Je me fais échanger contre de l'or par des piglins. Oh, doucement, papy, on te voit jamais. Moi, je suis un des blocs les plus utiles du jeu. Le portail du Nether, la table d'enchant, les piliers de l'End, c'est moi. Non, mais écoute, le jeu, c'est moi. Je suis le sol de l'Overworld, le toit du Nether et carrément la porte de sortie de l'End. Le cuivre vs l'améthyste. Regardez-moi ça, le bloc le plus surcoté de tout le jeu. Tu oses me clasher alors que t'es le seul bloc du jeu qui vieillit littéralement. Ouais, ok, j'ai compris. T'es juste jaloux que les joueurs puissent faire tout ça avec moi. Non mais qui voudrait d'une maison toute rouillée? Moi je brille et je fais ce bruit que les joueurs trouvent trop satisfaisant. Le noteblock contre le jukebox. Alors voilà ma version Wish. Non mais tu sers à quoi? À créer de la vraie musique peut-être? Oui bon, faire une seule note c'est bien sympa 3 secondes, mais les joueurs préfèrent écouter mes disques. Sérieux, regarde-toi, on doit utiliser un diamant pour te crafter. Tout ça pour écouter les vlogs du Warden. Attends, mais c'est pas le seul disque. Avec ta vieille couleur marron dégueulasse là, t'es vraiment un des blocs les plus moches du jeu. Attends une seconde. Il s'est littéralement clashé lui-même là. Excusez-moi, je suis en train de te suivre. Mes parents m'ont toujours encouragé de poursuivre mes rêves. 1,6 million de likes. Excusez-moi madame, je suis en train de te suivre. Bah arrête-toi, je suis en train de te suivre là. Mais mes parents m'ont dit de poursuivre des gens. Non, des gens m'ont dit de poursuivre des parents. Non. Attends, mais c'est quoi l'expression déjà? Mes parents m'ont toujours encouragé à poursuivre mes rêves, c'est ça? Attends, mes parents m'ont toujours encouragé à poursuivre mes rêves. Dégage. Elle est trop drôle celle-là. Ils font tout au début. Quand il dit ses parents, ils ont dit de poursuivre des gens. Pff, déjà, c'était trop chaud. Oh non, il va remettre ça. Ils vont voir cela. T'aimes bien ça, coquine? Ah oui, tu m'emmènes au XVIIe siècle. Oh, voici, continue. Je vais faire
une syncope. Tu fais quoi là, chérie? Hein? Quoi? Bah, t'entends pas les voisins du dessus? Ils abusent clairement. Attends, moi je comprends rien à mon film là, d'action. Et toi, tu fais ça tout seul alors que... T'as une copine chez toi? Ah ouais, j'ai compris. Allez, viens là, bébé. Ah, n'importe quoi, tu t'attends pas du tout à ça. En fait, t'as leur joint pour faire du bruit. Je vois des rageux partout. Et tu en vois souvent. Tous les jours, tout le temps. Elle est trop bien faite la parodie. C'est le 6ème sens. Avec Bruce Willis. Ah franchement c'est trop drôle là, c'était impossible de pas rire. Dites-le en commentaire si vous avez rigolé mes sphères. Mais en tout cas elle est trop bien trouvée la parodie. Mais yes. Les enfants, je viens d'avoir mon premier match. Enfin dans la région du coup. Ah, cool. On s'est déjà écrit. Ah bah tiens. Chez moi. Chez moi. Quoi? Quoi? C'est drôle. Non. Ah merde, elle m'a bloqué. Pour un prochain Comment il dit le « elle m'a bloqué », c'est trop drôle. Waouh, c'est sympa chez toi. Ouais, je sais, merci. Vas-y, donne-moi ton blouson. Oh, joli petit cul. Putain, qu'est-ce que j'ai mal au bide. En même temps, pourquoi j'ai pris des burritos? C'est censé être un date aujourd'hui. Ah, qu'est-ce que c'est? Une serial killeuse à Nancy a tué 3 hommes en les jetant de leur balcon. Voilà, taré. Ok, là je suis un petit peu furtif, en mode ni vu ni connu. Oh là là, c'est quoi ce truc? Mais c'est tout sauf furtif ça. Eh, je viens de dire un truc de dingue là, faut que je te raconte. Waouh, mais ça donc sévère. Non, 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 faut pas qu'ils approchent du canapé. Et à chaque fois qu'elle a un date, elle demande au mec d'aller sur leur... Excuse-moi de te couper, mais tu voudrais pas me raconter tout ça sur ton balcon? Non. Waouh, waouh, waouh. Ah non, c'était trop là. Comme par hasard, elle va aller sur le balcon, il va croire que c'est la tueuse. Personnalité en fonction de ta coiffure. Si tu t'abonnes, t'augmentes tes chances de 99% d'être millionnaire. Bon, si t'as cette coupe, t'es l'aimant à meuf de 2022. Le melon, faut savoir à certains moments le dégonfler un peu. Tiens à vous rappeler que vous avez la même coupe que Manny dans l'âge de glace. Si t'as cette coupe, toi t'es fameux. Ah, la comparaison avec l'âge de glace. La coupe en Manny dans l'âge de glace. Ah, pas mal. Personnalité en fonction de tes frères et sœurs. Tu es denté pour toi, c'est sûrement qu'on est fait l'un pour l'autre, alors lâche ton like. Bon, si t'as pas de frères et sœurs, bah écoute, force à toi, t'es quelqu'un d'assez autonome. Et arrête de chialer parce que toi tu veux des frères et sœurs et nous on veut s'en débarrasser. Si vous êtes deux, t'es quelqu'un d'assez sentimental et proche de ton frère ou ta sœur, même si parfois t'as envie de lui mettre des gauches. Si vous êtes trois, ta personnalité commence à être un petit peu plus meurtrière. Si t'es l'aîné, t'es cool mais un peu stressé à la fois, parce qu'il faut essayer de donner l'exemple aux autres. T'es l'enfant du milieu, t'es une victime, je suis désolé. Et si t'es le ou la dernière, c'est Vamos a la playa. Dans ta tête, c'est toujours kawaiiné, toujours cute. Terminé, si vous êtes 4 ou plus, commence à avoir une personnalité de soldat, parce que quand tu rentres chez toi, t'as l'impression que c'est un match à mort par équipe sur Call of, et quand même... Ouf, n'importe... Elle est pas mal celle-là. Un match à mort par équipe sur Call of. Comme d'habitude, j'en ai mis partout sur mon PC. Voici les différents types de classes. Si t'es pas dans une de ces classes, t'as jamais été en cours. On commence avec la classe bordel. Tu rentres là-dedans, c'est un foutoir monumental. C'est le zoo de Beauval, le truc. Clairement, quand tu rentres dans une classe comme ça, c'est comme si tu rentrais en partie de domination hardcore sur Call of Suite. On a la classe. Domination hardcore. Ah, ça m'a donné envie de jouer à Call of tout ça. Black Ops 1, le meilleur Call of Duty. Et vous, c'est quoi votre Call of préféré? On est en train de faire du hors-sujet là. Je sais que les gens vont partir entre MW2, Code 4 et Black Ops 2. Et Black Ops 1 bien évidemment. Qui est le meilleur? Ah non, pas selon. C'est le meilleur, stop.
Personnalité en fonction de tes sneakers, partie 3. Jamais 203 et abonne-toi, bordel. Si t'as des Jordan 1 Mid, c'est assez compliqué. En fait, il y en a certaines qui sont chères, donc t'es un pigeon. Et à la fois, c'est le plan B des Jordan 1 High. Ouais, t'es une sorte de pigeon pauvre. Si tu mets des ballons de Sega, tu te prends pour une star des réseaux. Tes stories à la une, c'est de la bouffe quand t'es au resto. Et tu mets la localisation à Dubaï pour faire genre. Si tu mets des Stan Smith, bon, si t'es une meuf, ça va, t'es potable. Par contre, si t'es un mec, c'est hétéro curieux, je suis désolé. Si tu mets CASX, tu veux faire le ou la voyou, faire genre que tu fais du sport alors que tu fais que bouffer McDo. Si tu mets des Easy 700, je pense qu'il faut que tu comprennes que ce boy surfer, c'est pas la vraie vie. Les meufs qui mettent ça, vous allez en cours, vous allez faire du poney. Si tu mets des claquettes, n'importe quoi. Vous allez en cours, vous allez faire du poney.